Bonsoir, 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 chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission « Il est écrit ». Ce soir, ensemble, nous allons aborder la thématique « Au secours, ma foi faiblit ». Il peut arriver que dans notre marche avec Dieu, que nous faiblissons, que nous flanchons. Il peut arriver que notre foi soit en baisse. Que devrions-nous faire face à cette circonstance? Certes, la première chose que nous faisons, c'est crier à l'aide, crier au secours. Alors nous allons voir ensemble avec mon bien-aimé Cyril, qui est à ma gauche, que vous allez découvrir pour la première fois dans cette émission, comment faire pour pouvoir se maintenir dans la foi lorsque notre foi baisse. Lorsque nous nous décourageons, lorsque nous nous fatiguons, lorsque nous lassons, qu'est-ce que nous sommes censés faire pour se maintenir dans la foi? Alors, sans plus attendre, je vous demanderai simplement de prendre vos Bibles, de vous munir de vos Bibles, de vos stylos, vos blocs-notes et de prendre des notes par rapport à l'enseignement de ce soir. Comme vous le savez, comme à son habitude, vous pouvez interagir en direct au 09 75 57 46 54. Voilà, le standard est déjà ouvert. Vous pouvez interagir en direct dans cette émission afin de poser toutes les questions qui vous passerez par la tête. Toutes les questions qui vous troublent éventuellement ou qui restent sans réponse, vous pouvez appeler en direct. Nous ne manquerons point de répondre à vos questions ou sinon via le chat du site internet sur www.oetv.fr pour ceux qui nous suivent sur le site internet. Parce que vous le savez, cette émission est diffusée en direct live et en simultané sur la page Facebook, sur tous les réseaux sociaux, sur le YouTube OETV, sur la page Facebook OETV et sur le site internet www.oetv.fr via le direct. Et aussi, sans oublier, nous sommes sur la box Orao qui couvre l'Europe, l'Afrique ainsi que l'Amérique du Nord et la Scandinavie. Alors, n'hésitez pas, prenez vos téléphones, interagissez, apportez vos commentaires, posez vos questions. Nous ne manquons point de répondre à toutes ces questions pour vous encourager, vous fortifier, à vous maintenir dans votre foi pour que lorsque Jésus reviendra, qu'il vous trouve dans la foi, prêt, prompte à être enlevé. Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce, nous te magnifions, nous t'exaltons parce que tu es Dieu, tu es vivant, tu es puissant. Seigneur, nous avons besoin de ta sagesse, de ton intelligence, de ta force, de tes capacités, de tes dons, Seigneur, afin de pouvoir nous maintenir dans la foi, ô Dieu. Père, nous avons besoin de ta force, nous avons besoin, Seigneur, de ton esprit, car tu as dit, ce n'est ni par la force, ni par la violence, ni par le cavalier, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Laisse que ton esprit nous ceint de force, car ce n'est pas un esprit de faiblesse que nous avons reçu, de timidité ou de peur, mais c'est un esprit de force par lequel nous crions « Abba, Père ». Merci pour ta grâce. Laisse que toutes les personnes qui sont en train de regarder cette émission en direct, au live, soient impactées par ta puissance, Seigneur, et que ta grâce abonde dans leur vie, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Bonsoir, mon frère Cyril, comment allez-vous? Bonsoir, homme de Dieu. Déjà, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité d'être présent sur le plateau ce soir. C'est un plaisir. À vos côtés, pour suivre ce merveilleux enseignement qui va encore nous édifier, nous exhorter et qui va encore nous bâtir encore dans cette foi qu'on attend avec une grande impatience. Amen. À travers cet enseignement. Et bonsoir tout le peuple de Dieu. Soyez tous grandement bénis et que vous recevez cette bénédiction aussi à travers de cet enseignement de l'homme de Dieu. Parce que la foi, c'est les choses qu'on espère et une démonstration qu'on ne voit pas. Mais soyez tous bénis dans cet enseignement. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, il ne faut pas hésiter, il y a une interaction. Je sais que c'est la première fois que vous êtes sur ce plateau, que les gens vous découvrent sur ce plateau. Mon bien-aimé, mon frère Cyril, c'est la première fois que les gens vous découvrent. Donc, soyez à l'aise, soyez vraiment à l'aise. Et n'hésitez pas aussi de poser des questions. Il y a un échange qui va se faire. Et en même temps, c'est un enseignement qui est octroyé pour aider tous ceux qui nous regardent, tous ceux et toutes celles qui nous suivent de près tout comme de loin. Parce que cette télévision est diffusée au-delà des frontières de la France, de la francophonie, de l'Europe, va
au-delà carrément des frontières. Et voilà. Alors, le thème aujourd'hui, c'est « Au secours, ma foi baisse ». Comment faire? Il arrive dans la vie de tout le monde que sa foi s'abaisse, soit ça baisse. Il arrive dans la vie de tout le monde que la foi vienne soit en baisse, que la foi diminue, que la foi se refroidisse, qu'on se décourage, qu'on s'affaiblisse. Souvent, lorsque nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, nous avons l'impression que nous sommes des Superman, que nous sommes des Wonder Woman. Ce sont des personnes, en fait, qui ne s'affaiblissent pas, qui ne se fatiguent pas, qui ne se découragent pas, qui ont toujours la banane, qui ont toujours la pêche, qui ont toujours la niaque. Et nous ne sommes pas des piles Duracell. Bien sûr, nous durons dans le temps de notre marche avec le Seigneur, mais il arrive un moment aussi où nous pouvons nous décourager, nous pouvons nous affaiblir, où notre foi peut aussi prendre un coup et il y a une baisse qui vient au niveau de la foi et nous avons besoin de recharger les batteries. Alors nous allons voir cela parce que le thème c'est « Au secours, ma foi baisse ». Et nous allons voir que la foi peut arriver à être baissée, à être en baisse. On peut voir qu'il peut arriver un moment, la foi peut diminuer dans plusieurs types et plusieurs cas, oui, dans plusieurs types de circonstances, dans plusieurs cas de notre vie, la foi peut arriver à être en baisse. Mais le plus important, ce n'est pas que la foi soit en baisse. La question à se poser, que devrions-nous faire pour que la foi se maintienne, soit maintenue et que la foi soit stable? Alors, nous allons lire 3 passages particulièrement. Alors, ça tombe bien. Est-ce que tu peux nous prendre... Alors, on va commencer par le dernier livre. Ça sera un peu anachronique. Alors, on va commencer par Apocalypse. On vient dans Timothée et après on va dans Ésaïe. Voilà, donc c'est pas dans l'ordre chronique, c'est un peu anachronique, mais le plus important, c'est le message qu'on en tire. Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. La parole de Dieu qui nous dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Oui. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, ce que tu as haï les œuvres de Nicolaïte, œuvres que j'ai haï aussi. Que celui qui a des oreilles entende, que celui que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Voilà, très bien. Et ici, nous avons l'église d'Éphèse. L'apôtre Jean est sur l'île de Patmos. Et dans cette île de Patmos, il a une vision, une révélation. Il reçoit le livre de l'Apocalypse, le message. Et c'est alors que Dieu lui parle de l'église d'Éphèse. Et ici, dans chapitre 2, chapitre 3, on nous parle de 7 églises. Et les 7 églises symbolisent en fait l'église dans son absolu. L'ensemble de toutes les églises, corps du Christ, parce que le chiffre 7, c'est la perfection, c'est l'absolu. Alors, chaque église représente en fait la dimension spirituelle de chaque église de nos jours. Voilà. Et chaque église d'Apocalypse représente la réalité des églises actuelles. Alors, il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, je connais tes œuvres. Ça veut dire quoi? Vous savez, quand la foi baisse, ce n'est pas toujours forcément à cause du péché. Vous comprenez? Quand la foi baisse, parce qu'il nous dit ici carrément, je connais tes œuvres. Je sais que tu as de la persévérance. C'est-à-dire que malgré les combats par lesquels tu passes, malgré les difficultés par lesquelles tu passes, malgré les faux docteurs qui se sont immiscés au milieu de vous, parce que notre foi peut aussi être affectée
à cause des mauvais enseignements qu'on reçoit. Dans le livre de Hébreux, chapitre 13, au verset 9, l'écrivain de l'Épître aux Hébreux, il dira, « Il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. » Donc, il y a des aliments qui ne servent à rien et au lieu de produire la foi en vous, réduit la foi en vous et vous décourage plus qu'autre chose. Et quand survient l'épreuve, vous baissez les bras. Mais ici, par contre, ils ont traversé une épreuve, ils ont rencontré des faux docteurs, des faux apôtres, des faux enseignants, de ceux qui se disaient apôtres, serviteurs de Dieu, hommes de Dieu, femmes de Dieu, comme nous le voyons dans notre génération. Il y a une confusion dans le corps du Christ. Et on voit que la foi d'un grand nombre est en train de baisser. La foi d'un grand nombre est en train de se refroidir. Nous voyons des gens qui disent, je ne veux plus aller à l'église locale, je ne veux plus prier parce que il y a des faux pasteurs, il y a des faux serviteurs, il y a toutes ces choses. Et nous voyons qu'à cause de ces événements, la foi est en train de baisser. Donc là, nous voyons une des causes qui fait en sorte que, par exemple, la foi peut venir à baisser. La foi peut diminuer. La première de cause que nous voyons ici, dans l'Apocalypse chapitre 2, au verset 1 à 6, mais particulièrement le verset 4, parce que Dieu dira, répands-toi, et il lui dira, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu le premier amour. Mais nous voyons que cette église a perdu le premier amour à cause de l'oppression. On le voit tout de suite. Si on peut juste revenir dessus, comme vous avez fait la lecture, si on peut revenir dessus, nous sommes au verset 2, il dit, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as eu de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. » Voyez un peu. Donc, le problème que cette église avait d'Éphèse, c'est le fait de faire face à des fausses doctrines. Or, nous avons par exemple l'apôtre Paul qui nous dit, qui parle à Timothée. Il dit à Timothée dans 2 Timothée, chapitre 3, au verset 1, il dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles et plusieurs abandonneront la foi. » Tout comme dans 1 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 1, il dira à Timothée, « Prêche la parole de Dieu, insiste en toute occasion, favorable ou non favorable, prêche la parole de Dieu. » Parce que les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Parce que beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. Donc nous voyons que dans cette génération, la foi peut s'affaiblir parce que nous luttons. Nous combattons pour préserver la vérité. Nous combattons pour préserver la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu est la foi. Dans Romains 10, il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, lorsqu'on comprend déjà que la foi, c'est la parole de Dieu et que c'est la parole de Dieu semée en nous qui produit la foi mature, parce que nous grandissons dans la foi. Nous grandissons, plus nous avançons avec le Seigneur, plus nous grandissons en maturité, nous grandissons dans la foi, plus notre foi se solidifie. On peut se rappeler de cet épisode, par exemple, dans Marc 5, lorsque les disciples, 9 plutôt, dans Marc 9, lorsque les disciples, ils vont vouloir prier pour cet enfant qui était lunatique et ils n'arrivaient pas à chasser le démon et ils vont dire à Jésus, mais augmente-nous la foi. Et Jésus leur dira que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous dira cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi à la mer et la montagne se jettera à la mer. Et donc nous voyons par là, s'ils ont demandé à Jésus d'augmenter la foi, c'est parce que leur foi était minime. Leur foi était basse, était petite. Donc ils avaient besoin de grandir dans la foi. Donc c'est la parole de Dieu qui produit la foi en nous. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est semée dans nos cœurs et que nos cœurs se disposent à recevoir la parole, quand je parle de la parole, je parle bien sûr de Christ, je parle de la vérité. Parce que toute parole n'est pas forcément de Christ et toute parole n'est pas forcément la vérité. Jésus a dit dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité vous affranchira et lui-même étant le chemin, la vérité et la vie. » Donc, lorsque la foi a été semée en nous, a été suscitée en nous, maintenant on doit s'attacher à la saine doctrine.
pour que cette saine doctrine nous amène au salut. Cette saine doctrine forge notre foi, forge notre zèle, forge notre caractère pour ne pas que nous puissions nous éloigner de la parole de Dieu. Or, le premier facteur qui nous pousse à crier à l'aide, qui nous pousse à crier au secours, le premier facteur, nous allons voir plusieurs facteurs, on va voir 3 particulièrement, mais le premier facteur, et ensuite nous verrons comment faire pour sortir de là. Le premier facteur qui nous pousse à crier à l'aide, c'est le fait d'avoir des hommes et des femmes qui prêchent la parole de Dieu, mais comme Jézabel, cette femme dans une des églises d'Apocalypse, qui donnait en fait des viandes sacrifiées aux idoles. Voilà, qui se disait prophétesse, qui n'était pas, et qui donnait en fait des viandes sacrifiées aux idoles, dans des faux enseignements, une fausse doctrine, des fausses paroles qui égaraient, qui séduisaient les serviteurs de Dieu. Donc, une des causes qui fait que notre foi s'affaiblit, notre foi est à l'agonie, notre foi crie à l'aide, crie au secours, c'est le fait de voir une prolifération de fausses doctrines, une confusion dans le corps du Christ. Comme ici, dans l'église d'Éphèse, ils ont eu à faire face à des apôtres. Ils ont eu à faire face à des prophètes. Lorsque nous parlons de l'apostolat, nous parlons bien sûr dans le sens général, tous les hommes et toutes les femmes qui servent Dieu. Tous les hommes qui se recommandent de Dieu et toutes les femmes qui se recommandent de Dieu. Donc automatiquement, ces personnes qui prétendent parler de Dieu, qui malheureusement n'enseignaient pas Christ, mais qui altéraient la parole de Dieu. Comme dans l'église de Galate, par exemple. On peut aller dans Galate rapidement. Nous sommes toujours dans Apocalypse 2 ici. On va voir le livre de Galate pour mieux comprendre ce que nous sommes en train de dire. Je voulais revenir aussi sur un verset que vous avez dit. Peut-être que le peuple de Dieu, pas tout le peuple de Dieu connaît aussi ce verset. Tout à l'heure, vous avez dit, parce que Dieu dit dans sa parole, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi et jette-toi dans la mer. Peut-être que le peuple de Dieu aussi ne sait pas ce que signifie montagne. Peut-être que vous voudrez nous expliquer la signification de la montagne. Et par rapport à la foi, par rapport comment fait-on pour déplacer cette montagne. D'accord. D'accord. Peut-être pour que le peuple de Dieu peut comprendre un peu plus. Ok. On va le voir par là. Ça tombe bien. C'est une très bonne question que vous posez, Cyril. C'est une très bonne question. Mais cette question, on peut y répondre parce que nous allons partir sur la deuxième cause qui fait que nous crions à l'aide. C'est aussi à cause des montagnes, à cause des difficultés qu'on peut rencontrer éventuellement. Mais c'est bien de poser la question. Nous allons revenir dessus. Et alors, si on peut juste prendre Galates, on va prendre juste 2 versets. Dans Actes 15, mais on prend Galates ici. Voilà. On prend Galates chapitre 1. Voilà. Versets 5 à 6. Galates chapitre 1, versets 5 à 6, ou même, on peut prendre 6 à 7 directement. Voilà, on va gagner du temps, c'est un peu plus clair. Galates chapitre 1, versets 6 à 7. La parole de Dieu qui nous dit, je m'étonne que vous vous détournez. Ah, Paul dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement, si facilement, ok? Si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ok. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Ah, il y a des gens qui vous troublent. Qui sont ces gens-là? Ben, des soi-disant apôtres, des soi-disant prophètes, des soi-disant docteurs, évangélistes, etc., etc. On peut continuer? Il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Voilà, qui veulent renverser ou altérer l'évangile de Christ. Et c'est ce que nous avons ici dans Apocalypse chapitre 2, au verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail. Comme ces chrétiens de Galate, Paul connaissait leurs œuvres, il connaissait leur travail, il connaissait leur amour pour Dieu, leur zèle pour Dieu, mais il est arrivé un moment où ces personnes, en fait, furent totalement troublées. Voilà.
ces personnes furent totalement troublées dans leur foi. Et petit à petit, ils ont commencé à sortir de l'évangile de Christ. Or, lorsque nous sortons de l'évangile de Christ, nous commençons à perdre la foi. Pourquoi? Parce que c'est l'évangile de Christ qui est la parole de Dieu, la vérité, qui produit la foi en Christ. D'ailleurs, c'est pourquoi Paul disait que si ce n'est pas en Christ que nous croyons, dans ce cas, notre foi est totalement morte. Et si notre foi est morte, automatiquement, nous ne sommes pas sauvés. Et alors, Paul dit, je m'étonne. C'est-à-dire, je m'insurge que vous vous détourniez si facilement de l'évangile de Dieu. Pourquoi? À cause des gens, à cause des personnes qui veulent apporter un autre évangile ou qui altèrent l'évangile de Christ. Donc, vous voyez ici, comme dans l'église d'Éphèse ici, Dieu dit, je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Les méchants, c'est qui? Ce sont ces personnes-là qui veulent atterrer l'évangile. Mais ce peuple d'Éphèse avait le discernement. Ils avaient le discernement et dit, je sais que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance. Voyez un peu. Donc, ils ont vu que ces personnes qui voulaient tronquer la parole de Dieu, ils les ont éprouvés, c'est-à-dire ils ont mesuré, à Dokimos, mesuré la valeur exacte de ces personnes. Ils se sont rendus compte que finalement, leur enseignement ne tient pas debout. Ils se sont rendus compte que ces personnes enseignent un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais plutôt qu'ils enseignent un autre message qui pourrait soi-disant se ressembler à leur véritable évangile, mais qui n'est pas le véritable évangile. Donc la première cause qui nous pousse à crier à l'aide, au secours dans notre marche avec Dieu, c'est la prolifération des faux docteurs, des faux enseignants. D'ailleurs, Pierre le dit encore. Nous sommes dans 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, j'avais dit acte 15, on a vu le premier concile, mais nous allons prendre 2 Pierre, chapitre 2. Nous sommes dans 2 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 1, si on peut le lire. Oui. La parole de Dieu qui nous dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Attireront sur eux une ruine soudaine. Continuons au verset 2. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Voilà. Plusieurs le suivront dans leur dérèglement hein, et, ou dans leur, comment dirais-je, égarement totalement. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Donc, Pierre précise que de la même manière, parmi le peuple, il y a des faux prophètes. Il y aura de même aussi parmi eux, les chrétiens qui vont rester après sa mort, il y aura des faux prophètes qui enseigneront des choses sournoises. Donc, ça veut dire un faux prophète, c'est celui qui se fait passer pour être le messager de Dieu ou le porte-parole de Dieu et qui va parler aussi de Jésus. Comme par exemple le faux prophète Bar Jésus ou comme cette femme dans Acte 16 qui tirait profit de ce maître, ces magiciens qui prophétisaient. Ces hommes sont des hommes de Dieu, suivez-le. Et Paul va avoir le discernement et dans ce discernement, il dira, Python sort de là, l'esprit de Python est sorti de cette femme, pourtant qui prophétisait quelque chose qui était vrai, en disant, ces hommes sont des hommes de Dieu, suivez-le, 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 suivez-le. Voyez, mais comme Paul a vu que c'était tellement insistant et que cette femme honorait l'homme de Dieu, mais ne parlait pas tellement de Dieu, et il s'est rendu compte que ça, c'est un esprit de distraction, c'est un esprit d'égarement. Voilà un petit peu, et Paul va tout de suite prendre autorité, il va avoir le discernement. Donc, il y a plusieurs prophètes, une prolifération de plusieurs docteurs, de plusieurs prophètes, de plusieurs soi-disant hommes de Dieu, femmes de Dieu, servant le Seigneur, qui pourront aussi apporter l'évangile et inconsciemment et consciemment, c'est-à-dire consciemment pour ces personnes, inconsciemment pour le peuple de Dieu qui suivent ces personnes dans la voie d'égarement, eh bien, ces personnes-là sont en train d'altérer la parole de Dieu et plusieurs le suivent. Oui, bonsoir, bonsoir. Alors, nous avons un appel en direct au niveau de la régie. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, nous vous écoutons. Alors moi, je prie, je médite,
je suis constamment entourée de personnes qui ont vraiment la soif du Seigneur. Oui. Mais je suis vraiment affaiblie, je ne comprends pas, je fais tout. Je me mets vraiment en condition, dans les conditions qu'il faut pour vraiment être dans la présence du Seigneur, mais je me sens toujours affaiblie. Donc, je sais pas. D'accord. Alors, vous êtes toujours affaibli dans votre foi. Est-ce que vous fréquentez une église particulièrement? Oui, je vais à l'église tous les dimanches. Je vis alors dans les programmes pour la semaine aussi, mais je me sens vraiment affaiblie. Alors, ok. Nous allons vous donner des clés via cet enseignement, mais comme vous avez posé la question en direct, nous pouvons aussi répondre. Alors, il peut y avoir deux facteurs. Le premier facteur, c'est d'abord, premièrement, si vous êtes dans une vie de péché. Parce que la Bible déclare que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Premièrement. Deux, comment? Dans le péché, c'est-à-dire? Le péché, c'est-à-dire, si vous ne marchez pas dans la sanctification, si vous avez une vie de péché, et ce n'est pas moi de dire forcément vous êtes dans le péché, c'est à vous de vous examiner. La Bible dans Hébreux, plutôt dans 2 Corinthiens 13, 5, examinez-vous et éprouvez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Ça, c'est dans le cadre par rapport au péché. Deuxième chose aussi, éventuellement, c'est si vous allez régulièrement aux réunions d'église. Donc, vous écoutez constamment la parole de Dieu. Vous êtes arrosé par la parole de Dieu. Mais si malgré cela, vous vous sentez toujours, fatigué, épuisé, alors dans ce cas, il faut demander au pasteur de prier. C'est une chose déjà premièrement. Mais si cela continue toujours, alors dans ce cas-là, soit il y a un problème par rapport à l'enseignement que vous recevez. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Or, lorsqu'on va à l'église, on reçoit la parole de Dieu. La parole a pour but de nous libérer. De nous libérer, de nous enseigner, de nous instruire, de nous convaincre et de produire la force en nous. Donc, il y a deux facteurs qui peuvent se produire. Soit votre vie n'est pas agréable à Dieu, donc ce n'est pas à nous de le dire sur ce plateau-là, à vous de juger. Ou soit aussi, la parole que vous recevez, elle n'est pas assez efficace. Elle n'est pas assez puissante. Ça peut choquer ce que je vous dis, mais c'est biblique. Ça me choque un peu, monsieur. Oui, ça me choque. Alors, ça vous choque? On va prendre la Bible, par exemple, dans Hébreux. Ce que je vous dis, par exemple, vous allez comprendre cela. Nous sommes dans le livre de Hébreux, chapitre 13. Alors, nous sommes 13, verset 9. Je vais vous faire la lecture. Nous sommes dans Hébreux, chapitre 13, verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Or, la grâce, selon Éphésiens 2:8, source de salut pour quiconque croit. Alors, il dit, il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. Donc, cela veut dire, on peut être enseigné, recevoir la parole de Dieu, sans que cette parole produise la foi en nous. La parole peut être agréable à l'entendement, mais elle ne va pas produire la foi en nous. Elle ne va pas, nous amener à la maturité spirituelle. Elle peut être agréable, ça nous fait du bien la parole, ça nous permet de réaliser que Jésus est Dieu éventuellement, ça nous permet de comprendre ce qui est écrit plus ou moins dans la Bible, mais cette parole, elle ne produit pas la vie en nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, lorsque je suis venu chez vous, ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs. Donc on peut enseigner la parole qui va persuader les personnes, mais en persuadant les personnes, cette parole-là peut être un discours tout simplement. Mais lorsque nous enseignons la parole de Dieu, Jésus a dit dans Jean 6, 63, « Mes paroles sont esprit et vie ». Lorsque nous enseignons les profondeurs de la parole de Dieu, elle est censée réveiller la foi. Elle est censée booster. Elle est censée stimuler. C'est-à-dire lorsque vous entendez la parole de Dieu, vous-même vous avez envie de servir Dieu. Vous sentez un feu qui brûle en vous. Vous sentez une soif. Un exemple encore, je vais vous donner pour ne pas monopoliser l'antenne parce qu'il y a plusieurs qui appellent pour poser des questions. Nous sommes dans le livre de Actes, chapitre 2 au verset 37.
Nous sommes dans le livre de Actes, si possible, mon bien-aimé Cyril, nous sommes dans Actes, chapitre 2, au verset 37 à 39. Est-ce que c'est possible de lire ceci? La parole de Dieu nous dit, après avoir entendu ce discours... Après avoir entendu ce discours, le discours de Pierre, ok? Ils eurent le cœur vivement touché. Ok. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà, on peut s'arrêter là. Donc, vous voyez un peu, Pierre va prêcher la parole de Dieu. Quand il va prêcher la parole, on dit ces hommes et ces femmes ont eu le cœur vivement touché. Vous voyez un peu. C'est-à-dire que la parole a produit en fait une prise de conscience. La parole leur a révélé leur identité. La parole, en fait, les a mis face à eux-mêmes. La parole était comme un miroir. La parole les révèle Dieu. Et ils se rendent compte que ça ne va pas dans leur vie. Ils ont besoin de Dieu. Donc, le but de la parole de Dieu, c'est susciter non seulement la foi en nous, mais aussi alimenter la foi pour nous emmener à la maturité spirituelle. Donc, je ne dis pas que le problème vient spécialement de votre église ou que le problème vient spécialement de vous, mais il est important de faire cet examen comme il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5, examinez-vous et éprouvez-vous vous-même. Donc vous devez vous examiner, c'est très important. Ce n'est pas parce qu'on va à l'église que cela veut spécialement dire parce qu'on va à l'église que on doit rester dans la même église ou simplement parce qu'on va à l'église que cela veut dire on grandit dans la foi. Oui, on peut aller à l'église. Dans un premier temps, nous sommes maintenus dans la foi, mais il y a un moment, on doit passer à l'autre bord. On doit grandir. On doit atteindre la maturité. D'ailleurs, c'est ce que la Bible déclare dans Éphésiens 4, 11, que Dieu a établi le ministère de la parole, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, pour le perfectionnement des saints. Or, le mot perfectionnement en grec, ça veut dire katartizo. Katartizo veut dire compléter ce qui manque. Et c'est ce que Paul dit dans 1 Thessaloniciens 3:20. Compléter ce qui manque. Donc, ce qui manque dans la vie des chrétiens pour les amener en maturité. On peut atteindre un niveau, eh bien, il y a un moment, quand on est bloqué à un niveau, il faut qu'on passe à un palier supérieur. Et il peut arriver que l'église où nous sommes aussi, malheureusement, eh bien, il y a un niveau sur lequel on est bloqué et on doit passer à un niveau supérieur. Et si on ne passe pas sur le niveau supérieur, il y a un moment, la lassitude commence à se faire sentir. On peut commencer à se décourager et petit à petit aussi, on peut commencer à s'affaiblir et perdre la foi. Mais restez connectés parce que nous allons aborder les 2 autres paramètres. Nous sommes dans le premier paramètre qui permet l'abaissement de la foi. Nous allons développer 2 autres paramètres et via cet enseignement, vous allez comprendre les profondeurs de la parole de Dieu. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? De Paris. De Paris. Soyez grandement bénis, restez connectés et à la suite de cet enseignement, vous allez avoir plus d'illumination et vous pourrez aussi rappeler parce que le standard est ouvert pour tous pour continuer à poser vos questions. Soyez grandement bénis. En tout cas, votre parole m'a beaucoup fait du bien. Merci beaucoup, en tout cas. Soyez bénis. Merci, vous aussi, soyez bénis. Je voulais revenir un petit peu sur tout ce que vous avez dit, apôtre. Oui. Parce que j'estime aussi qu'un enfant de Dieu qui est assidu à son église le dimanche, qui écoute la parole à travers du serviteur, cette parole doit avoir un impact dans sa vie. Si la parole n'impacte pas la vie d'un chrétien, c'est qu'il y a un problème. C'est que la parole n'est pas assez puissante. Et puis bien souvent, mon bien-aimé Cyril, souvent le problème, on va à l'église le dimanche, nous prêchons, la prédication ne change pas. Vous devez comprendre, au niveau de la parole de Dieu, il y a 3 paramètres. Nous avons la prédication, nous avons l'exhortation et nous avons l'enseignement. Les chrétiens ne peuvent pas grandir dans la foi avec des prédications. Le rôle premier de la prédication, c'est informer les chrétiens par rapport à leur état ou informer les personnes qui viennent à l'église par rapport à leur état. La prédication, c'est bien. Ça informe les personnes, mais ça ne les forme pas. Ensuite, il y a l'exhortation. L'exhortation est là pour nous encourager, nous fortifier, nous stimuler, mais ça ne nous forme pas. Mais l'enseignement, c'est l'os. C'est l'enseignement qui forme les disciples. Or, dans beaucoup de nos églises, le problème est que nous avons affaire à plusieurs prédicateurs, à plusieurs exhortateurs,
Mais nous avons très peu d'enseignants dans l'église. Voilà pourquoi, malgré la multitude des églises, nous ne voyons pas le feu. Nous ne voyons pas le réveil. Nous ne voyons pas la gloire de Dieu. Alors nous avons une personne qui nous a appelé de Paris. Combien d'églises avons-nous à Paris? Regardez combien de mosquées nous avons à Paris. Mais nous pouvons voir la montée de l'islam. D'ailleurs, pour votre information, j'avais prophétisé cela en octobre 2018 et en janvier 2019. Dieu m'a dit 2020, officiellement 2020, l'islam devient la première religion de France. L'islam devient la première religion de France et il y a aussi une persécution qui va se préparer par rapport aux chrétiens. J'avais prophétisé là-dessus, la vidéo est encore existante, donc c'est important de comprendre cela. Et malgré la multitude des églises que nous voyons à Paris et intramuros, eh bien, nous ne voyons pas le réveil en France. Nous ne voyons pas le feu de Dieu. Nous ne voyons pas la gloire de Dieu. Alors la question à se poser, mais toutes ces personnes qui vont à l'église, si ces personnes sont bien formées, si ces personnes sont bien encadrées, vous imaginez comment nous pourrions expérimenter, vivre la gloire de Dieu. Amen. Dans Actes chapitre 2 que nous venons de lire, au verset 37 à 39, si nous remontons au verset 1 à 4, ou même à 6, on nous dit, après la prédication de Pierre, 3000 personnes se sont converties. On nous dit que ces personnes, en fait, persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Parce que l'enseignement nous amène dans les profondeurs. L'enseignement nous révèle le Christ. L'enseignement nous révèle notre identité. L'enseignement nous équipe. L'enseignement nous remplit. L'enseignement nous fortifie. L'enseignement endurcit notre front. L'enseignement nous prépare à être des martyrs pour Dieu. L'enseignement nous prépare à être des témoins. L'enseignement nous prépare à être non plus spectateurs, mais à être participants et acteurs dans la vie chrétienne. Participants de la nature divine et acteurs par rapport à notre marche, notre vie chrétienne. Donc, ce qui nous permet en fait de prendre position, de défendre la vérité et de nous lever pour la parole de Dieu. Et c'est ça le vrai problème que nous rencontrons au jour d'aujourd'hui. Parce que nous avons beaucoup de prédications dans nos églises, nous avons beaucoup d'exhortations, mais nous avons très peu d'enseignements. Parce que très peu sont formés véritablement. Très peu sont équipés véritablement. J'étais en mission dans un pays, je ne citerai pas le nom. Je parlais avec des grands hommes éminents du pays, par exemple. Et pendant que je discutais avec eux, et ces hommes me diront, mais nous avons compris une chose, nous avons enseigné la théologie pendant des années, mais on se rend compte que l'esprit, c'est mieux. Parce qu'il me posait la question, où est-ce que vous avez fait votre cours théologique? Quel cours théologique vous avez fait? Quel institut vous avez fait? Et ils me demandaient ma carte de pasteur. Alors, je n'avais pas de carte de pasteur parce que j'en ai pas. Et ils m'ont demandé la référence de mes écoles. Je n'avais pas de référence. Aujourd'hui, j'ai fait l'école du Saint-Esprit. Et au fur et à mesure de l'entretien, ils me diront eux-mêmes, finalement, nous nous rendons compte que avoir l'esprit, c'est mieux que d'avoir un bagage théologique, parce que cette personne, ça faisait plus de 30 ans qu'elle enseignait la théologie, et ce sont des hommes qui sont très connus, très respectables, qui drainent des centaines de milliers de personnes. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que la révélation est meilleure. La révélation est meilleure à l'intelligence, à l'intellect humain, parce que la révélation nous révèle Dieu. La révélation déchire le voile. Et c'est ça dont nous avons besoin dans nos églises. Amen. Alors, nous revenons dans Ephésiens 2 parce qu'on a encore deux paramètres à développer pour continuer. Nous voyons ici, à cause de la prolifération de soi-disant prophètes, hommes de Dieu, pasteurs, évangélistes, le peuple de Dieu ne sait plus où donner la tête. Parce qu'on entend qu'il y a un homme de Dieu ici, on entend qu'il y a un homme de Dieu, alors on se pose la question, est-ce qu'il est magicien, est-ce qu'il n'est pas magicien? Alors, toutes ces polémiques, toutes ces choses font que les gens commencent à se décourager dans la foi. Les gens commencent à se décourager, à s'affaiblir. Leur foi commence à s'affaiblir parce qu'ils ne savent plus finalement où donner la tête, à quel sens se vouer, parce qu'ils ne savent plus faire la part de choses entre le vrai et du faux. Et à cause de cela, de tout ce qu'ils voient, les exactions, à la fois les faux prophètes, de voir tout ce qui se passe, la paganisation dans les églises, automatiquement leur foi se décourage, leur foi baisse et écrit au secours. Et face à cela, il y a aussi une solution. C'est très important. Alors, deuxième paramètre, nous allons lire cela dans le livre d'Ésaïe chapitre 40.
Ésaïe chapitre 40. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 40, si possible de lire cela à partir du verset 29 à 31. Ésaïe 40 à partir du verset 29 à 31. La parole de Dieu nous dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Ok. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se Les lassent. adolescents se fatiguent et se Lassent. lassent. Donc, il est tout à fait aussi normal, il y a un moment dans la vie chrétienne qu'on se décourage, qu'on se lasse. On peut continuer. Et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Voilà. Il dit, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes gens chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Allons-y encore dans Matthieu, chapitre 26. Matthieu, chapitre 26, au verset 41. Matthieu 26. Matthieu chapitre 26. Même pas verset 41. On peut prendre juste le verset un peu juste au-dessus. Nous sommes au verset 36. 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici. Asseyez-vous ici. Pendant que je m'éloignerai pour prier. Pendant que je m'éloignerai pour prier. D'accord? Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Ok. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face Ok. et pria ainsi. Ok. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, Ok. toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Voilà. Voilà. Alors, ici, le deuxième facteur, c'est la fatigue. À cause du temps qui passe. À cause des épreuves. Pourquoi? Parce qu'ici, dans les années 40, on nous dit, les jeunes gens se fatiguent, les adolescents se lassent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et dans Matthieu 26, là, qu'on vient de lire, au verset 36 à 41, et pareil, Jésus va à Gethsémane pour prier. Il dit aux disciples, attendez ici. Un peu comme lorsque Moïse est monté sur la montagne, il a dit à Josué d'attendre au bas de la montagne. Josué est resté 40 jours sans bouger en étant fidèle pardon, au bas de la montagne. Alors, on nous apprend quelque chose ici. Lorsque Jésus va prier, il leur dit, restez ici, veillez avec moi. Jésus ne les a pas pris avec lui. Il n'est pas parti combattre avec eux dans la prière. Jésus a fait quelques pas en arrière. Il est parti lutter par rapport à la croix, par rapport à la persécution, par rapport à ce qu'il allait subir juste après du fait que les soldats allaient venir pour l'arrêter, pour pouvoir résister à cette attaque. Et les disciples, voyant que le temps était long, ils ont commencé à s'assoupir parce que certainement ils étaient fatigués. Donc le deuxième facteur qui nous pousse à crier au secours, c'est premièrement le facteur temps et les épreuves que nous traversons. Le temps était une épreuve pour les disciples. C'est comme vous allez voir dans Luc chapitre 18 au verset 1 à 9, Jésus donne une illustration. Il parle d'une femme
hein, qui est parti voir un juge inique qui devait lui faire justice par rapport à sa partie adverse. Et cette femme, elle a persisté. Elle a persisté. On peut le voir rapidement. C'est très important de lire et d'expliquer parce que pour notre bonne compréhension, c'est très très important. Voilà. Luc 18. Luc 18, verset... je vais lire rapidement. Luc 18, verset 1. Jésus adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Voilà, ça c'est le découragement. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, on dit quoi? Pendant longtemps, il y a le facteur temps. Il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, et il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi? Où est le rapport entre la foi et la femme qui demande qu'on fasse justice par rapport à sa partie adverse? Le rapport de la foi est le facteur temps. Parce que c'est le temps qui déterminera ce qu'est ta foi. C'est le temps qui va éprouver ta foi. C'est le temps qui va éprouver ta persévérance. Alors, nous avons cette femme qui demande justice par rapport à sa partie adverse. Comme les disciples qui étaient avec Jésus, qui attendaient Jésus. Je dis, attendez, je vais prier et priez avec moi. Veillez avec moi. Ils ne vont pas pouvoir veiller parce que la fatigue, l'assoupissement, la fatigue à cause du temps. Parce que Jésus a pris du temps dans la prière. Il n'arrivait pas à subir, à tenir. Donc, le facteur temps est aussi une épreuve. Comme dans Matthieu 25. Les 10 vierges, les 5 sages et les 5 folles qui sont assoupis. Donc, il arrive un moment dans votre vie, à cause du temps, à cause des épreuves que vous traversez, les épreuves qui perdurent, les combats qui perdurent, les difficultés qui perdurent, à cause de ces épreuves, à cause de ces souffrances, à cause du temps qui perdure, vous commencez à vous décourager et votre foi faiblit. Et Jésus pose la question, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Parce qu'avec le temps, nous avons tendance à nous décourager. Parce qu'on se dit finalement, oh ben Jésus met du temps à venir. Et puis la promesse que Dieu m'a faite, la promesse met du temps. Finalement, eh ben, je prends mon temps, on se la coule douce. Finalement, on ne veille plus. On ne prend plus garde parce qu'on se dit, Dieu dure tellement, Dieu met tant de temps. Et ce que l'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre, chapitre 3, il dit, beaucoup pensent que Dieu tarde dans l'accomplissement de ses promesses. Parce qu'ils se disent, depuis le temps que nos pères sont morts, les choses sont toujours pareilles. Donc, à cause des difficultés qu'on traverse, on a l'impression que nos difficultés dureront toujours, qui symbolisent la montagne dont vous parlez tout à l'heure, mon frère Cyril, à cause des difficultés, les montagnes qui sont devant nous. Et ça fait normal qu'on se fatigue. Ça fait normal qu'on se décourage. Ça fait normal. Dire qu'on ne peut pas se décourager, c'est faux. Moi-même qui vous prêche la parole de Dieu, il m'est arrivé une fois dans ma vie, ça fait 19 ans que je suis converti. 19 ans que je sers le Seigneur. Mais une fois, j'ai traversé des combats, des difficultés, des épreuves. Donc j'ai résisté, j'ai tenu ferme la tentation, la séduction sur tous les plans. Mais j'ai vécu une épreuve douloureuse avec la personne qui m'encadrait à l'époque, qui était mon mentor. J'étais tellement choqué de ce que j'avais vécu. Et j'ai pris la décision de tout arrêter avec Dieu. J'ai pris la décision d'abandonner totalement. Et Dieu est venu me fortifier par 5 de mes enfants qui venaient m'encourager. Et j'ai entendu une voix qui m'a parlé pour me dire, continue à persévérer dans ce que tu fais. Si tu ne persévères pas, j'arrêterai tout dans ta vie. Et quand j'ai entendu cette voix, ça m'a donné la force. Et cette voix est comme la parole. Lorsqu'on traverse des combats, des épreuves, on a besoin que la parole vienne toucher nos cœurs. On a besoin de fortifier, encourager. On a besoin que Dieu nous parle, que Dieu nous soutienne pour nous booster. C'est pourquoi dans Ésaïe, il dira,
malgré la fatigue, malgré le découragement, parce que vous n'êtes pas des robots. Ça fait normal, nous sommes humains, nous avons des émotions. Il y a un moment lorsque le temps perdure, on ne voit pas la promesse s'accomplir. Il y a un moment lorsque on ne voit pas les choses arriver. On commence à se poser des questions. Mais finalement, est-ce que Dieu pense à moi? Est-ce que Dieu compte sur moi? Est-ce que vraiment Dieu ne m'a pas oublié? Est-ce que Dieu ne m'a pas abandonné? Et quand on voit les autres bénis, les autres prospères, on se regarde soi-même, on se dit finalement, est-ce que moi je suis utile? Est-ce que vraiment Dieu pense à moi? Est-ce que Dieu n'aime pas les autres plus que moi? Non, Dieu vous aime autant que les autres. Dieu pense à vous autant que les autres. Si Dieu vous a fait la promesse s'accomplira. Dans Habakkuk chapitre 2, il est écrit, si la prophétie tarde, elle s'accomplira certainement. Mon frère Cyril, quelle que soit la promesse que Dieu vous fera, Dieu est fidèle à ses promesses parce qu'il est écrit que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il ne peut se renier, il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils d'un homme pour se repentir. C'est que Dieu dit, avec le temps, il finira par l'accomplir. Mais avec l'usure du temps, des fois on finit par se décourager. On finit par se fatiguer. On finit par se lamenter. Et lorsqu'on se décourage, on se lamente. Notre foi s'affaiblit. Et dans ce découragement, on commence à crier au secours. Comme a dit David dans le psaume 121, je lève les yeux vers les montagnes. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte qu'il était face à un danger. Saül qui le persécutait, son fils Absalom qui voulait sa mort. Et il a vu tous ses ennemis qui l'environnaient. Il commence à se poser des questions. Est-ce que Dieu est avec moi? Mais malgré cela, il dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait le prophète Jérémie dans la lamentation de Jérémie. Il nous dit ici, ceux qui se confient en l'Éternel. Vous savez, les problèmes, les montagnes peuvent être grandes, mon frère Cyril. Les épreuves peuvent être gigantesques. Les difficultés peuvent être gigantesques. Mais la seule façon de chasser la montagne, de déplacer la montagne, de soulever la montagne et de la déplacer dans sa gravité, de la déplacer de son degré, ben c'est avoir confiance en Dieu. Et si vous avez totalement confiance en Dieu, sans hésiter, sans douter, si vous avez confiance en Dieu, même si à un moment, il y a une petite faille. Abraham a eu une faille. Il est parti avec Agar parce qu'il a douté, mais parce qu'il est quand même resté fidèle à la promesse de Dieu. Il a fini par voir l'enfant de la promesse. Et Jérémie dira quelque chose, ça c'est très important de le lire. Il dit, lorsque mon âme est abattue au-dedans de moi, c'est normal qu'il peut arriver que vous soyez abattu à cause des circonstances qui vous dépassent. À cause des épreuves qui vous dépassent. Il est tout à fait normal que vous soyez abattu. À cause des événements qui vous troublent. C'est normal que vous soyez abattu. À cause des combats. À cause des difficultés. Mais, que ces difficultés ne vous fassent pas sortir de la foi. Parce que dans Hébreux, chapitre 10, au verset 39, il est écrit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Si vous ne reculez pas, si vous ne vous retirez pas de la foi, c'est alors que vous allez sauver votre âme et c'est alors que vous allez surmonter et surpasser vos difficultés. Nous sommes dans Lamentation de Jérémie, donc juste après le livre de Jérémie. Nous sommes dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, à partir du verset 20. 20 à 22. Voilà. C'est possible de faire la lecture. La parole de Dieu nous dit, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Quand mon âme s'en souvient, et elle est abattue au-dedans de moi. Il dit, quand mon âme est abattue au-dedans de moi, voici ce dont je veux repasser dans mon cœur. Nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir, nous vous écoutons. Vous nous appelez d'où? Oui, allô, bonsoir. J'appelle de Paris. Oui. On a une question sur Facebook. D'accord. Il y a une sœur qui nous demande si j'ai renié la foi et tout abandonné, m'est-il encore possible de retrouver Jésus? Et si oui, comment? J'ai vraiment besoin d'aide. Alors, tout dépend. Qu'est-ce que vous appelez par renier la foi? Lorsque nous parlons de renier la foi selon la Bible, c'est carrément se détourner définitivement de Dieu. Il peut arriver que vous tombiez, c'est une vérité. Il peut arriver que vous vous découragez, que vous chancelez, mais si vous revenez à Dieu, Dieu ne vous abandonnera jamais, il ne vous rejettera pas. Tant que vous n'êtes pas mort, il y a encore de l'espérance. D'ailleurs, je vais vous citer un verset de la Bible. Nous sommes dans le livre de Hébreux, chapitre 2. J'aimerais dire à cette femme qui a renié la foi d'une manière dans le sens où elle est
parti en arrière. Il est peut-être retourné dans le monde. Il est tombé dans le péché. Je veux dire à cette femme, quel que soit le degré de ton péché, Dieu ne te condamne pas. Parce que Dieu ne veut pas que le pécheur meure, mais il veut que le pécheur se répande. Dieu ne te condamne pas. Dieu ne te juge pas. Il juge ton péché, il condamne ton péché, mais il ne condamne pas ton âme parce que Jésus est venu pour sauver les âmes des hommes. Ma soeur, mon frère, vous qui me regardez, il est encore possible de revenir à Dieu. Si vous demandez pardon sincèrement, de tout votre cœur, le Seigneur vous recueillera parce que il est votre Père, il vous aime. Nous sommes dans Hébreux, chapitre 4, il nous dit ceci. Verset 1. Craignez donc, tandis que la promesse d'entrer dans ce repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Voilà. Il dit, craignons donc, tandis que la promesse de rentrer dans ce repos subsiste encore et que personne ne pense arriver trop tard. Avec Dieu, les premiers seront les derniers seront les premiers. Le plus important, c'est de rentrer dans le repos de Dieu. Le repos de Dieu, c'est l'éternité, c'est le salut avec Dieu. Donc, même si vous avez fait marche arrière, même si vous avez reculé hier, vous êtes tombé hier, les hommes peut-être vont vous condamner. Moi, je ne vous condamnerai pas parce que je ne connais pas les faiblesses par lesquelles vous êtes passés, les combats par lesquels vous êtes passés. Les hommes peuvent vous condamner. Les hommes peuvent malheureusement vous mépriser. Ils ne peuvent pas vous comprendre. Mais j'aimerais vous dire simplement, quelle que soit la gravité de votre faute, quel que soit votre péché, Dieu ne vous rejette pas. Dieu vous tend la main, Dieu vous aime. Demandez pardon sincèrement, revenez à Dieu pour le salut de votre âme. Il est encore possible de revenir parce que tant que l'enlèvement n'a pas lieu, le repos de Dieu subsiste. Oui, vous pouvez encore être sauvé si vous tournez vos regards vers le Seigneur, selon Hébreux 12, 1 et Hébreux 4, 1 que nous venons de lire ici. Vous pouvez être sauvé. Que le Seigneur vous bénisse en espérant d'avoir répondu à votre question. Oui, c'est très clair. Merci beaucoup, apôtre. Soyez grandement bénis. Merci à vous. Voilà, le standard est ouvert. N'hésitez pas à appeler, poser vos questions. Alors, nous disions tantôt, dans le livre de Lamentation de Jérémie, chapitre 3, au verset 20 à 21, Jérémie dit, « Mon âme, souviens-toi, lorsque mon cœur est abattu au-dedans de moi. » Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, « Lorsque mon cœur est abattu au-dedans de moi, je fais une chose. Je me remémore les bontés de l'Éternel. » Donc, la seule façon de tenir, lorsque vous êtes fatigué, lorsque vous êtes découragé, lorsque vous êtes abattu, parce que c'est humain, c'est naturel, c'est normal, vous n'êtes pas des robots. On veut pas, ça peut arriver des fois, vous avez une grise mine. Ça peut arriver parfois, vous avez à l'église un peu en traînant les pieds. Ça peut arriver aussi dans votre marche, vous êtes un peu découragé, vous êtes abasourdi, vous êtes faible. C'est humain, c'est normal parce que nous avons un corps de chair qui est aussi soumis au temps, aux intempéries, qui est soumis aussi au péché, aux difficultés, aux souffrances. C'est tout à fait normal qu'il arrive un moment que vous soyez faible, que vous soyez découragé, que vous soyez abattu. Mais, si vous vous confiez à Dieu, en Dieu, vous n'échouerez jamais. Parce que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et ils marchent sans se fatiguer, ils courent sans se lasser, ils prennent l'envol comme un aigle et ils ne chancellent point. Et c'est pourquoi Jérémie dira, dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, est-ce que vous pouvez nous faire la lecture au verset 20 à 21? Si un juste se détourne de sa justice. Non, Lamentation de Jérémie chapitre 3. Là, vous êtes à Ézéchiel. Lamentation de Jérémie chapitre 3, verset 20 à 21, s'il vous plaît. Oui. Lamentation. Voilà. Voilà, chapitre 3, verset 20 à 21. 20 à 21, d'accord. Comme mon âme s'en souvient. Comme mon âme s'en souvient. Elle est abattue au-dedans de moi. Elle est abattue au-dedans de moi. Qui parle ici? Qui parle ici? C'est le prophète. Le prophète Jérémie dit, quand mon âme s'en souvient et qu'elle est abattue au-dedans de moi-même, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il fait? Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Ce qui me donnera de l'espérance. Verset 22. Les bontés de l'Éternel. Wow. Ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Yes. L'Éternel est mon partage. Dis mon âme,
C'est pourquoi je veux espérer en lui. Voilà. Il dit ici, c'est pourquoi je veux espérer en lui. Donc, le premier facteur, nous avons vu, à cause de la prolifération des fausses doctrines, des faux docteurs, des faux pasteurs, des faux miracles, des faux prophètes, à cause de cette séduction, eh bien, beaucoup s'affaiblissent à leur foi et ils crient au secours par rapport à leur foi. Deuxième facteur que nous venons de voir ici, à cause du temps qui perdure, à cause des difficultés, des combats, des souffrances par lesquelles nous passons, qui nous affaiblissent, qui nous alourdissent, qui nous épuisent et qui nous découragent. Mais lorsque nous nous confions à Dieu, malgré ces circonstances, nous faisons comme Jérémie, nous nous souvenons de ce que Dieu a accompli hier, des exploits passés pour puiser de la force, Amen. pour se rappeler. Vous savez, même Dieu, dans 2 Samuel chapitre 7, Dieu disait à David, hé David, souviens-toi d'où je t'ai pris derrière le troupeau de ton père. Pourquoi Dieu disait cela? Pour le faire rappeler, regarde ce que tu étais, regarde ce que j'ai fait de toi. Et c'est important de se rappeler d'où Dieu nous a pris pour nous relever, pour puiser notre force. Il dit, à cause de cela, mon âme, je veux espérer en l'Éternel. Donc, espérer, ça veut dire, je veux mettre ma confiance en l'Éternel. Et ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Parce qu'en mettant votre confiance en Dieu, Dieu vous donne la force du buffle. Dieu vous renouvelle. Dieu vous restaure. Dieu vous restitue. Dieu vous régénère. Dieu vous relève. Dieu vous redonne le zèle pour que vous marchiez à nouveau. Pour que vous ayez le feu de Dieu, la niaque de Dieu, la pugnacité de Dieu. Que vous ayez l'audace de Dieu. Que vous ayez la flamme de Dieu. Que vous ayez le feu de Dieu, oh my God, que vous ayez la puissance de Dieu en vous, afin que rien ne vous arrête, au nom de Jésus-Christ. Ce que je peux constater aussi chez les enfants de Dieu, les chrétiens, c'est un facteur aussi qui touche la foi aussi, c'est la culpabilité. La culpabilité. Quand on pêche, on culpabilise. Et c'est là aussi qu'on perd la foi aussi, qu'on veut abandonner Dieu, parce que la honte, la culpabilité s'installe. Mais alors que Dieu nous dit, répentez-vous et revenez à moi. Je ne rejetterai pas celui qui vient à moi. Ça, c'est très important. Ne culpabilisez pas. Revenez à l'Éternel. Répentez-vous et revenez à l'Éternel. C'est surtout le piège du diable. La culpabilité est tout à fait normale. Parce que lorsqu'on a commis le mal, la faute ou le péché, on se rend compte qu'on a mal agi. Donc, on se sent mal. On se culpabilise. C'est tout à fait normal. Maintenant, le piège, c'est que lorsqu'on se culpabilise, la Bible déclare, nous avons un avocat auprès du Père qui intercède pour nous. Et toujours dans 1 Jean 3, il nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Bien sûr, il faut confesser ses péchés. Et quand on dit confesser ici, non seulement confesser entre soi-même et Dieu, mais aller aussi voir une autorité spirituelle pour prier pour nous. Parce que chaque péché crée un lien spirituel. Donc même si vous confessez, le lien est comme une chaîne. Le lien, c'est quand on parle d'un lien, vous savez ce qu'est un lien. Le lien est comme une chaîne à laquelle vous êtes rattaché. Donc, il faut maintenant une force extérieure qui brise ce lien-là pour que vous ne soyez pas esclaves. Parce que même si vous confessez et que le lien n'a pas été brisé, ben ce même péché viendra se manifester dans votre vie. Et vous serez esclaves. C'est très important. Alors, lorsque vous avez confessé clairement, on a prié pour que vous soyez libres par rapport à ce péché qui dominait sur vous ou sur lequel vous êtes tombé. Maintenant, vous devez avoir cette assurance en vous et cette confiance que Dieu vous a pardonné, que Dieu ne vous impute rien, que Dieu ne retient pas vos fautes, que Dieu ne retient pas vos péchés, qu'il vous a pardonné officiellement. Et le diable viendra maintenant mettre la culpabilité en vous pour vous emmener à la mort. Parce que, comment ça s'appelle, la culpabilité selon Dieu amène à la repentance. Mais la culpabilité selon le monde ou selon le diable amène à la mort. Donc, si le diable met la culpabilité en vous pour dire, ah, tu vois, tu es un pécheur, Dieu ne t'aime pas, tu n'es plus digne de Dieu, tu ne vas plus t'approcher de Dieu. Ah, l'église, tout le monde va te regarder comme un petit diablotin. Ah, c'est fini, tu as perdu ta sainteté. Non, personne ne peut vous condamner parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Tant que vous vivez, il y a de l'espérance pour apporter un changement, une transformation à votre vie. Vous pouvez peut-être être petit aujourd'hui, mais par votre espérance, demain Dieu pourra faire de vous une grande personne. Donc ne vous arrêtez pas à ce que les gens peuvent dire, mais le plus important, c'est que vous soyez en ordre avec Dieu, en règle avec Dieu, pour que vous jouissiez de la grâce, de la faveur de Dieu, de la bénédiction divine dans votre vie, pour votre prospérité, au nom de Jésus-Christ. Alors, troisième facteur,
Nous allons le voir tout de suite dans 2 Timothée, chapitre 1, au verset 6. Nous sommes dans 2 Timothée, chapitre 1, au verset 6, pour le 3e facteur. 2 Timothée, chapitre 3. Juste 3. Non, chapitre 1, pardon, Chapitre 1, verset 6. verset 6. La parole de Dieu nous dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ok. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Voilà. Donc voilà un petit peu. Alors nous avons un appel encore en ligne. Oui, allô, bonsoir, nous vous écoutons. Vous nous appelez d'où? Bonjour, je m'appelle d'Orléans. Oui. Oui, nous vous écoutons. Et j'avais une question en fait. Oui, nous vous écoutons. Concernant la parole, souvent il est vrai qu'on dit que aujourd'hui c'est plus les prédicateurs, on a plus de prédicateurs et peu d'enseignants, et que le ministère d'enseignement on va dire, sont réservés aux apôtres et aux docteurs. Mais aujourd'hui on a l'impression en fait que ces deux ministères ne sont pas reconnus. Comment faire en fait? Le ministère doctoral et apostolique? Oui, de nos jours nous avons l'impression comme si ce n'est pas reconnu, on dirait qu'il n'y a que des pasteurs ou d'autres qui s'autoproclament. Et dans ce cas, comment différencier les deux? Comment faire? Ok, très bien. C'est une très bonne question. Nous allons vous répondre. C'est normal. Parce que le problème, nous sommes à un temps où Dieu est en train de restaurer le ministère apostolique, le ministère prophétique et doctoral. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 2 au verset 20, « Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. » L'église de Dieu, nous avons beaucoup de problèmes dans nos églises. Pourquoi? Parce que nous avons affaire à plusieurs pasteurs, mais nous n'avons pas affaire à des apôtres véritables et des prophètes véritables. Parce que la base de l'église a une vision apostolique et prophétique. Donc une église doit être dirigée par des apôtres et des prophètes. Même s'il y a des pasteurs, la vision doit être apostolique et prophétique. Parce que l'église de Jésus est une église apostolique et prophétique. Pourquoi? Parce que le ministère apostolique, c'est le ministère de fondation. Les apôtres, c'est comme le corps humain. La Bible déclare dans Ecclésiaste, est-ce qu'un homme sait comment un os se crée? Or, la base d'un corps, d'une masse corporelle, c'est les os. Si un corps n'a pas d'os, il n'y a pas de chair, il n'y a pas de nerfs, il n'y a rien. Parce que c'est l'os qui tient tout le corps. Or, les apôtres sont des architectes. Paul dit dans 1 Corinthiens 3:11, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Et que chacun fasse attention à la manière dont il bâtit dessus. Donc les apôtres, ils viennent pour mettre les fondations. Les apôtres sont des architectes, ils vont mettre les fondations, ils vont toucher à la base, ils vont mettre la structure. Le ministère prophétique, ils viennent maintenant pour apporter la vision, pour amener l'orientation. Vous comprenez? Or, ces deux ministères marchent ensemble. Alors, nous avons un problème. Pourquoi? La plupart de nos églises aujourd'hui, dites évangéliques, déjà il y a un problème. Le problème que nous avons, c'est que ces églises ne sont pas cadrées. Aujourd'hui, tout le monde peut se lever avec « Ainsi dit l'Éternel, Dieu m'a dit ». Et malheureusement, Dieu parle à tout le monde de façon individuelle, à chacun dans sa chambre pour le nommer pasteur, etc. Donc, il n'y a pas d'encadrement déjà, alors que ce n'est pas scripturaire. Première des choses, nous avons une prolifération de beaucoup de pasteurs qui, des fois, ne sont pas appelés de Dieu. Deuxième chose, la plupart de nos églises, nous avons hérité un arrière-plan du catholicisme. Nous sommes sortis du catholicisme avec la réforme protestante, mais malheureusement, dans notre manière de fonctionner, nous avons hérité, en fait, comment ça s'appelle, l'ossature. Nous avons hérité, en fait, l'ossature ou la vision, en fait, dans le fonctionnement du catholicisme. Donc, de la même manière que chez les catholiques, nous avons un prêtre, eh bien, toutes les églises que nous avons automatiquement un pasteur à la tête, alors que si nous regardons bibliquement parlant, sur le plan scripturaire, l'église est dirigée et entre les mains des apôtres et des prophètes. Et je suis d'accord avec vous, et je crois que dans cette génération, Dieu va restaurer les ministères apostoliques.
Dieu va restaurer les ministères prophétiques, des ministères authentiques, pour donner la vision, l'orientation de Dieu pour nos générations et les générations à venir. Et ça, c'est un vrai problème que nous sommes en train de rencontrer dans l'Église, mais c'est un problème de temps, parce que Dieu, je le crois, est en train de restaurer ces ministères apostoliques auxquels nous ne croyons pas. Et le troisième facteur, c'est la théologie aussi. La théologie a tué l'esprit. Donc, ce qui fait qu'à cause de la théologie, vous avez des personnes qui sont nommées pasteurs, qui en vérité sont des apôtres et qui pourraient être des prophètes. Mais parce qu'on les a orientés, on les a aiguisés par la théologie les a tellement déformés et ça a tué la grâce et le don que Dieu a déposé en eux. Mais dans cette génération, Dieu est en train de lever des véritables apôtres, des véritables prophètes pour enseigner son peuple, pour enseigner ses enfants, pour que ses enfants rentrent dans leur héritage. Ils devons prier pour cela, pour que Dieu restaure ce ministère qui a été banni depuis des années, parce que dans la théologie, nous avons fait comprendre aux gens que le ministère apostolique était seulement les premiers apôtres. Alors, si imaginez-vous que un cordonnier, quelqu'un qui est cordonnier, qui est appelé à être cordonnier, vous lui demandez de préparer, de faire de la cuisine. Ça va être très difficile. Imaginez-vous quand même que quelqu'un qui est destiné à tel appel, vous demandez à faire autre chose. Il peut le faire. Mais comme ce n'est pas son appel, comme ce n'est pas sa grâce, il ne pourra pas exploiter tout le potentiel qui est en lui. Il va se limiter dans ce qu'il va faire, alors qu'il peut faire au-delà et être une grande source de bénédiction. Et Dieu va restaurer ce ministère-là. Nous prions par rapport à cela que Dieu fasse. Et ça aussi, c'est à cause de la théologie. Amen. La théologie, en fait, a tué l'esprit. La théologie, en fait, a tué la vision de Dieu, mais Dieu est en train de restaurer dans notre génération. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et vous pouvez nous contacter au 09 75 57 46 54. Le standard est ouvert. Nous avons répondu à votre question. J'ai une autre question. Oui. Et maintenant, lorsque nous sommes engagés dans cette église et que nous ressentons que nous ne sommes pas suffisamment enseignés, doit-on quitter, aller chercher la croissance, la foi, ailleurs? Mais vous devez grandir. Déjà, si vous ne grandissez pas dans l'église, la première des choses, c'est aller voir le pasteur. Vous devez dire au pasteur, parce que l'apôtre Paul dit quelque chose. Il dit, c'est aux parents d'amasser pour les enfants. Donc, c'est les parents qui doivent nourrir les enfants. L'apôtre Paul dit encore dans Galates 4, 19, « Mes enfants pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Si le pasteur de l'église n'enseigne pas, c'est à vous d'aller voir le pasteur pour dire, pasteur, nous voulons être enseignés, formés. Parce que si le pasteur ne le fait pas, vous allez finir par devenir des enfants bâtards. Comment cela? Vous allez commencer à chercher des pasteurs sur Facebook, sur YouTube, sur Internet pour vous nourrir. Et ça aussi, c'est problématique. C'est un message que nous aurons là-dessus. Et ce sera très, très important. Et si le pasteur ne vous enseigne pas, vous allez trouver d'autres pasteurs sur Internet, sur les réseaux sociaux, qui peuvent aussi devenir de lourds ravisseurs, être dangereux. C'est à vous d'aller voir le pasteur. Et si le pasteur se rend compte qu'il a une carence, ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une honte parce que à Antioche, le Barnabas, l'apôtre Barnabas, il s'est rendu compte qu'il était limité. Et dans sa limite, il est parti chercher l'apôtre Paul et il a pris Paul. Lorsque Paul est venu à Antioche, la Bible déclare, pour la première fois, on appelle les disciples chrétiens, parce que Paul a fait un travail puissant à cause de la grâce qu'il avait, et ça a amené les chrétiens à la maturité. Et c'est important que les pasteurs comprennent que les âmes ne sont pas leurs âmes, ce sont des tuteurs. Ce sont des tuteurs établis sur les âmes pour les garder, veiller à leur croissance. Et s'ils sont limités, mais qu'ils aillent chercher aussi des pasteurs qui peuvent connaître, qui fassent appel à des ministères apostoliques, prophétiques, pour apporter un plus dans la vie des chrétiens, pour que les chrétiens croissent et qu'ils rentrent dans leur appel, dans leur destinée. Si maintenant le pasteur ne le fait pas, eh bien écoutez, je suis désolé, prenez vos jambes à vos coups, partez, priez d'abord le Seigneur, que Dieu vous oriente où est-ce que vous devez partir pour ne pas tomber aussi entre les mains d'un lourd ravisseur, pour que vous puissiez croître correctement, évoluer correctement. Il y en a qui diront, Hébreux 10, 25 dit, n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Oui,
Là, vous ne partez pas dans la rébellion, vous respectez le principe de Dieu et vous allez voir le pasteur, vous priez. Et si le pasteur ne le fait pas pour la croissance de l'église, eh bien dans ce cas-là, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas seulement des membres, vous êtes participants à la nature divine. Comment vous voulez participer à la nature divine si vous ne connaissez pas votre identité, si vous restez des bébés? Surtout que la Bible demande dans Éphésiens 4, au verset 12 à 13, que nous devons atteindre la maturité, la stature parfaite de Christ, pour que nous ne soyons plus des enfants ballottés à tout vent de doctrine. Alors, il en va de votre salut. Priez le Seigneur. Dieu vous conduira là où il faut y aller et vous partirez pour prier. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Alors, nous étions à le troisième volet où on pouvait se décourager, on pouvait s'affaiblir à cause, tout simplement, ici, à cause simplement d'une mauvaise discipline spirituelle. On a vu le premier volet à cause des faux docteurs, des faux pasteurs. Le deuxième volet, on a vu à cause des difficultés, des épreuves que nous traversons. Et le troisième volet, nous allons aborder cela, la discipline spirituelle. Alors, Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 1,6, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Paul dit à Timothée ici de ranimer la flamme du don qu'il a reçu. Donc il arrive aussi un moment, la foi baisse. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas une discipline spirituelle. Alors nous avons encore un appel. Oui, allô, bonsoir, nous vous écoutons. Oui, allô? Oui, vous nous appelez d'où? Nous vous écoutons. Je voulais poser une petite question là. Oui. Sans forcément même si je suis pas en direct. Est-ce qu'on peut estimer qu'au jour d'aujourd'hui, Oui. il y a des pasteurs qui essaient de former mais qui ne sont pas forcément appelés à former ou à enseigner? Tout à fait. Par exemple, un moniteur, une personne qui a un permis de conduire, il n'est pas forcément appelé à être un moniteur d'auto-école. Tout à fait. Je veux dire. Tout à fait, exactement. Ce n'est pas parce que vous avez le permis de conduire que vous êtes appelé à être un moniteur d'auto-école. Vous pouvez donner quelques bases aux personnes, mais vous êtes limité. Quand on vous posera la législation par rapport à la conduite, vous aurez des cales. Vous serez bloqué parce que vous avez appris à conduire, mais la législation concernant la conduite et les règles de sécurité en profondeur, vous n'êtes pas amène à les apporter parce que vous avez seulement appris ce qu'on vous a communiqué, mais la profondeur appartient au maître. C'est vraiment très important. Et d'ailleurs, c'est pourquoi l'apôtre Jacques a dit, il n'est pas bon que tout le monde enseigne. Parce qu'il y a des personnes qui ont le don pour l'enseignement et le don pour former. Et c'est très très important. Tous les pasteurs ne sont pas appelés à former. Tous les pasteurs ne sont pas appelés à former. Les pasteurs sont là pour paître. Ils peuvent aussi apporter la parole de Dieu. Mais tous ne sont pas appelés à former. Il y a une catégorie de personnes à qui Dieu a mis ce don pour enseigner, pour former, pour bâtir Christ. Si ça fait 8 ans, 10 ans, 15 ans, vous êtes dans la même église, vous êtes fidèle au programme, vous allez tout le temps au programme, vous êtes investi dans le programme, mais il n'y a pas une croissance spirituelle dans votre vie, posez-vous des questions. Parce qu'au bout d'un moment, vous devez être engendré. Regardez ce que je vous dis. Je vous prouve cela tout de suite. Regardez bien. Normalement, au bout de 3 ans, on forme un disciple. Nous avons des gens qui font 10 ans dans les églises, ils ne connaissent pas un verset biblique. Nous avons des gens qui font 15 ans dans les églises, qui ne connaissent pas un verset biblique. Alors qu'une personne qui fait 15 ans dans l'église, c'est le rôle du pasteur de détecter la personne et de prendre la personne en main. Et non de se contenter à ce que les gens viennent dans les églises pour apporter leur dîme. Parce que le problème du fond est que aussi dans nos églises, bien souvent, ce ne sont pas des églises, ce sont des usines. Des usines à rentabilité, avec exonération. Voilà. Nous sommes... C'est grave. Comment? Ça, c'est grave. C'est grave, c'est-à-dire? Parce que si ça devient des usines, donc il n'y a pas lieu d'aller dans ces églises-là, alors. C'est à vous d'avoir le discernement, parce qu'une église de 2000, 3000 personnes, où vous voyez le pasteur seulement une fois tous les 10 ans, excusez-moi, comment voulez-vous être formé dans une église
ou le pasteur, vous ne le voyez pas. Puisque la formation du disciple se fait auprès du maître. Pourquoi se fait auprès du maître? Vous allez voir de Genèse à Apocalypse, même avec les patriarches. Jacob pouvait dire à ses enfants dans Genèse 49, « Approchez-vous de moi, mes enfants, je vous montrerai ce qui va se passer à la suite des temps. » C'est une forme de formation d'enseignement. Il trace la destinée des enfants. Comment voulez-vous être formé, équipé, si vous n'êtes pas proche du disciple? Nous formons aujourd'hui les personnes. Lorsque quelqu'un veut servir le Seigneur, on lui dit, il y a un institut biblique là-bas, vous partez, on paye 2-3 000 euros, on vous enseigne un peu tout, l'histoire, la théorie, tout ce qu'on veut, et ensuite vous avez une église, vous êtes devenu pasteur. Mais vous êtes pasteur dépourvu de la vie de Dieu. Vous avez la connaissance intellectuelle, vous n'avez pas la vie. Paul dit à Timothée, alors que Timothée est un disciple qui était à Lystre et à Derbe, dans Actes chapitre 16, au verset 1 à 3, Paul le prend en mission. Et dans 2 Timothée 3,10, Paul dit à Timothée, toi Timothée, tu as suivi de près mon enseignement. Tu as vu ma foi, tu as vu mes projets, tu as vu ma vision, tu as vu mes combats, tu as vu mes épreuves. C'est ça former un disciple. Parce qu'on lui communique la parole, le logos, et on lui communique aussi le réma, l'esprit et la vie. Et cette personne sera amène à servir Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle ne parlera pas simplement des choses qu'elle a entendues, mais elle parlera des choses qu'elle a vues et entendues. Or, les deux plus grands témoignages qui scellent la vie d'un homme, c'est le témoignage oculaire et le témoignage auriculaire. Il a vu, il a touché. C'est pourquoi Job dira, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Ça dit, j'étais touché, j'ai mangé Dieu, j'ai savouré Dieu. Et la vie de Dieu est communiquée. Parce que le maître doit communiquer son onction. Le maître doit communiquer sa grâce. Le maître doit communiquer son caractère. Le maître doit communiquer son esprit. Comme Élisée qui a reçu l'esprit d'Élie, tout comme les 70 anciens qui étaient autour de Moïse ont reçu l'esprit de Moïse. Et ça, c'est très important. Et c'est le problème que nous avons au jour d'aujourd'hui. Mais comme vous l'avez si bien dit, ce n'est pas parce que nous avons le permis de conduire que automatiquement, cela fait de nous un formateur. Il y a des personnes qui ont la grâce particulièrement. Maintenant, si le pasteur réalise qu'il n'a pas cette grâce, c'est à lui d'appeler des personnes qui ont la grâce pour former les disciples, pour former les personnes pour qu'elles grandissent. Beaucoup d'humilité. Comment? À condition qu'ils puissent avoir beaucoup d'humilité. Mais ce n'est même pas un problème d'humilité, c'est un problème de complémentarité. Ce n'est même pas un problème d'humilité puisque la Bible nous dit dans Ephésiens 4:11 que Dieu a établi les 5 ministères de la parole. Les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs pour le perfectionnement des saints. Donc, et tous contribuent au perfectionnement des saints. Mais particulièrement, il y a une grâce spéciale qui a été donnée aux apôtres et les prophètes. Alors, si le pasteur comprend qu'il est établi dans le corps de Christ et qu'il n'est pas le garant, c'est-à-dire il est le tuteur de ses âmes, mais il n'est pas, comment s'appelle, le maître de ses âmes, et que ses âmes appartiennent à Dieu et ne lui appartiennent pas comme des bêtes de somme, c'est dans son intérêt de voir ces personnes grandir, prospérer, parce que leur prospérité, leur croissance, automatiquement élève le pasteur. Leur croissance fait la croissance du pasteur. Si on considère ces personnes juste comme des bêtes de somme, qui viennent remplir les bancs, l'église, chauffer le banc, apporter leurs dîmes, leurs offrandes, etc. Alors nous avons une fausse conception, ces personnes ne grandiront jamais, ils resteront des bébés spirituels, et lorsque les persécutions viennent, les combats, les épreuves viennent, eh bien ces personnes abandonnent la foi et nous ne voyons plus personne. Et c'est ça le vrai problème. Et nous avons un grand défi dans cette génération, comme je le disais tout à l'heure. Nous sommes par exemple en France, en Île-de-France, nous avons beaucoup d'églises. Et les statistiques disent qu'aujourd'hui, tous les 10 jours, une église évangélique naît en France. Wow. Une église évangélique naît en France. Mais où est la puissance de Dieu en France? Où est la visibilité de l'église? Nous voyons la montée du radicalisme. Nous voyons la montée de l'intégrisme. Nous voyons la montée de l'islam, comme je l'ai si bien dit. En 2020, officiellement, l'islam devient la première religion de France. Mais où sont les chrétiens? C'est parce que nous devons revoir notre manière de fonctionner. Nous ne devons plus fonctionner comme des chefs d'entreprise, nous ne devons plus fonctionner comme des industriels, on ne doit plus fonctionner comme des, comment s'appelle, des actionnaires dans le 4K, dans le 4K, c'est ça, hein, le CAC 40 plutôt, le CAC 40, mais on doit fonctionner comme des maîtres, comme des pasteurs, comme des serviteurs, servants de Dieu, pour préparer des générations
à venir, pour préparer la relève, pour préparer le futur et préparer surtout au Seigneur un peuple disposé, zélé pour lui et non un peuple qui vient simplement enrichir notre orgueil, notre fierté. C'est très important. Regardez quelque chose. Nous sommes dans Acte 19. On peut le voir. Nous sommes dans Acte 19, verset 8. Ensuite, Paul, alors s'il vous plaît, si vous pouvez éviter de faire un peu du bruit, parce que nous sommes en direct, tout le monde vous écoute, éloignez votre téléphone. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parlait librement. Pendant 3 mois, écoutez bien, pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseignant chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans. Vous imaginez? Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Imaginez-vous que l'apôtre Paul arrive dans la maison de Tyrannus. Il prêche la parole de Dieu. Il voit qu'il y en a qui ne veulent pas écouter, il y en a qui veulent écouter. Il sépare ceux qui ne veulent pas écouter de ceux qui veulent écouter. Il garde ceux qui veulent écouter. Pendant 2 ans, il les forme. Après 2 ans de formation, toute l'Asie, la Turquie, Corinthe, Malte, Chypre, la Grèce, toute l'Asie. Écoutez bien, c'est marqué, je vous l'invente pas, c'est dans la Bible. Verset 10, Acte 19, verset 10. Cela dura 2 ans. De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. En 2 ans seulement, ils ont rempli l'Asie de la parole de Dieu. En 2 ans, vous imaginez pourquoi? Parce que pendant 2 ans, ils formaient. Pendant 2 ans, ils enseignaient. Pendant 2 ans, ils proclamaient la parole de Dieu. Ils communiquaient la vie. Ils communiquaient le savoir. D'ailleurs, si on va plus loin, il dira carrément dans Actes chapitre 20, si on va plus loin, lorsqu'il va établir des anciens à Éphèse, on nous dit carrément quelque chose. Paul leur dit, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. Au verset 27, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Voyez un peu, c'est ça servir le Seigneur. Préparer la relève de demain. Donc voilà un petit peu, que le Seigneur vous bénisse en espérant que nous avons répondu à votre question. Soyez grandement bénis. Merci de votre appel. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Merci. Alors, nous allons terminer. Nous étions dans 2 Timothée, chapitre 1, au verset 6. Paul dit à Timothée, ranime le don de la flamme que tu as reçue par l'imposition de mes mains. Le 3e facteur qui fait que notre foi baisse, c'est le manque de discipline. Timothée avait reçu un don. Mais Timothée ne savait pas comment entretenir ce don. Écoutez, nous allons prendre la définition grecque. Le mot ranimer ici, lorsque Paul dit à Timothée, ranime la flamme du don que tu as reçu, le mot ranimer, en grec, ça veut dire anasopoureio. Anasopoureio, enfin, c'est un mot translittéré qui vient de 2 mots composés. Le premier, c'est ana, qui veut dire encore. Voyez? Encore, c'est-à-dire, ça doit continuellement. Et zoos qui veut dire vivant, pur, qui donne feu. Donc, littéralement, il doit encore ranimer le feu. Il doit ranimer la flamme. Voyez un petit peu. Or, pour ranimer la flamme, il y a 2 événements qui se passent. Pour que la flamme soit ranimée, cela dépend de l'environnement où vous êtes. Et non seulement de l'environnement où vous êtes, cela dépend aussi du souffle, du vent, qui va éteindre le feu ou qui va attiser le feu. Et le 3e facteur pour que le feu soit maintenu, c'est le bois. La Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Donc, Paul dit à Timothée, ranime la flamme du don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Lorsque Dieu vous donne un don, le don ne s'éteint pas. C'est pourquoi Paul disait dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 19, n'éteignez pas l'esprit. C'est-à-dire, n'éteignez pas l'action de Dieu parce que l'esprit qu'on a reçu, c'est un esprit de force. Ce n'est pas un esprit de peur, de timidité. Ce n'est pas un esprit de honte. C'est un esprit de force. Et le don que tu as reçu, c'est ce don-là qui t'anime. Ranime ce don. Et Timothée, certainement, il n'avait pas une discipline dans sa marche. Et Paul lui dit, ranime ce don. Comment ranimer le don? C'est par la prière. C'est quand Paul dit quelque chose dans 1 Corinthiens, chapitre 9. Nous allons voir cela. 1 Corinthiens, chapitre 9.
Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 9. Au verset 26 à 27. La parole de Dieu nous dit, « Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, Ok. mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Voilà, il dit, je traite durement, pardon, je traite durement mon corps. Cela demande la discipline. Le troisième facteur qui fait que souvent notre foi baisse, c'est parce qu'on n'a pas une discipline. C'est-à-dire, c'est quoi la discipline? Tu dois t'entretenir toi-même. La dit dans Éphésiens, chapitre 5, au verset 19, entretenez-vous. S'entretenir ici, c'est prendre soin. Ça veut dire toi-même, tu dois avoir une discipline par rapport à ta vie avec le Seigneur. En dehors des programmes de l'église, en dehors des enseignements que tu reçois, par rapport aux dons que tu as reçus, par rapport à la parole qui a été déposée en toi. Pour conserver cette parole, tu dois t'entretenir. Ce que Paul dit ici, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Il peut arriver des fois, l'esprit te réveille. Il te dit, il faut prier à 2 heures du matin. Ça m'est déjà arrivé une fois. Et le corps me dit, oh non, c'est pas grave. Tu vas prier le matin quand tu vas te réveiller. Et quand tu te réveilles le matin, tu es pris par les occupations, par les activités. Et tu dis finalement, je vais prier le soir. Et quand tu arrives le soir, tu sens un coup de fatigue. Tu dis, bon, cette nuit, je vais prier vraiment toute la nuit. Et là, c'est un manque de discipline. Ça demande à avoir la discipline pour maintenir le zèle, maintenir la flamme, maintenir le feu. C'est-à-dire, tu dois avoir une discipline. Tu dois te discipliner chaque jour, par exemple. Et c'est pour ça que Jésus a dit aux disciples, veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Pourquoi prier? Pour justement maintenir la flamme que vous avez reçue. Maintenir le feu que vous avez reçu. Et pour cela, vous devez vous discipliner. En dehors des programmes de l'église, vous devez vous donner ne serait-ce que par semaine. Si vous n'arrivez pas par semaine, au moins par mois, vous accordez un jour spécial où vous jeûnez spécialement que pour vous-même, pour entretenir votre esprit, pour entretenir le don que Dieu a déposé en vous. Si vous avez du mal par semaine, commencez par une fois par mois, avoir un jeûne et prière à part. C'est-à-dire un jour où vous vous enfermez. C'est votre intimité avec le Seigneur. Si vous avez du mal à rentrer dans la prière, vous mettez une louange, vous mettez un chant d'adoration, un chant paisible, une louange éventuellement pour favoriser l'atmosphère. Tout à l'heure, j'ai dit pour que le feu soit maintenu, l'atmosphère compte énormément. Parce que le lieu où tu vas allumer le feu, si c'est un lieu qui ne permet pas ce que le feu prenne, eh bien, le feu ne pourra jamais s'allumer. Donc, il faut d'abord créer l'atmosphère. Deuxième chose, vous imposez par exemple de lire la Bible à un horaire bien précis, à une heure bien précise, à lire la Bible, à méditer la Bible, à marquer les questions que vous devez vous poser, etc. Et troisième des choses, vous vous accordez un temps de prière. Si vous n'avez pas à prier une heure, le but ce n'est pas de faire une compétition par rapport à la durée, par rapport au temps. On peut prier 5 minutes de façon efficace, de façon ciblée en étant spirituel. Et 5 minutes de prière efficace vaut mieux que 1 heure, 2 heures, 3 heures de prière inutile, inefficace, où on ne fait que raconter des histoires. Donc, vous pouvez vous accorder un moment spécial de prière pour prier dans la semaine de façon hebdomadaire. Vous commencez une fois par semaine, vous vous accordez un jour spécial. Vous avez 15 minutes. Et après, plus vous arrivez à vous maintenir, plus aussi vous avancez, plus vous pouvez évoluer. De un jour, vous passez à 2 fois dans la semaine, vous conservez vos 15 minutes. Et si vous pouvez monter à 20 minutes, vous montez à 20 minutes. Alors si vous vous dites, mais comment je vais faire pour prier? Alors c'est simple la discipline. Vous prenez un cahier, vous marquez des sujets. Alors vous faites un ordre. Et quand vous commencez comme ça, vous êtes en train d'aiguiser votre esprit. Vous êtes en train de discipliner votre esprit.
vous êtes en train de permettre au Saint-Esprit d'agir, de travailler en vous. Et plus vous vous disciplinez, petit à petit maintenant, il y a un moment, vous allez voir, ce n'est plus vous-même qui allez apporter le sujet. L'Esprit lui-même va vous conduire. Et des fois, vous allez voir, vous serez emporté. Vous n'allez plus réaliser que ça fait 10 minutes, 15 minutes que vous priez. Vous allez vous retrouver avec 40 minutes, 50 minutes, 60 minutes, 1 heure de prière. Alors, si vous avez du mal, vous prenez un bloc-notes, un papier, vous commencez à marquer le sujet de prière. Je vais prier pour ma mère, je vais prier pour mon chat, je vais prier pour ma maison, je vais prier pour ma famille, je vais prier pour mes études, je vais prier pour mon travail. Ainsi de suite, eh bien, vous priez pour chaque sujet, ainsi de suite. Et petit à petit, vous êtes en train de discipliner, en train de vous discipliner, en train de discipliner votre esprit, en train de discipliner votre homme intérieur. Et c'est alors que votre foi sera solide, votre foi sera bâtie. C'est alors que vous pourrez vous relever, c'est alors que vous pourrez être fort, c'est alors que vous pourrez justement vous fortifier, vous encourager, c'est alors que vous pourrez persévérer dans la marche chrétienne, mon frère Cyril. Si je peux me le permettre, j'ai une dernière question. Quand Dieu nous dit « Heureux », ceux qui ont cru sans l'avoir vu. Lorsqu'il parle à Thomas, voilà. à Saint Thomas. À quel niveau, si je peux qualifier ça de niveau, à quel niveau situez-vous cette fois? Si je peux qualifier ça de niveau, si vous pouviez m'exhorter sur ce passage. D'accord. Parce que dire heureux ceux qui ont cru sans l'avoir vu, c'est vraiment un verset puissant et... D'accord. Alors c'est très facile. Pourquoi Jésus a dit cela? Parce qu'il y a des paramètres. Thomas était un disciple de Jésus. Ils ont vu des choses. Ils ont vu des miracles. Ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont vu la gloire de Dieu. Parce que n'oubliez pas, lorsque Jésus dit heureux, ceux qui ont cru sans avoir vu, à la fois il s'adresse à un homme qui avait reçu la foi. Or, le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous rappeler ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu. Il nous rappelle les choses à venir. Alors, Thomas avait entendu parler de Jésus. Il était disciple de Jésus. Il a vu les miracles de Jésus. Il a vu les prodiges de Jésus. Et il a même entendu de la bouche de Jésus qu'il devrait mourir. Oui. Et que le 3e jour, qu'il ressuscite. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque Jésus va ressusciter, Pierre et Jean vont partir au tombeau. Jean va être devant, va courir. Pierre va le dévancer. Ils arrivent avec Marie, les femmes qui étaient là. Le tombeau est vide. Et l'ange leur confirme que Jésus est bien ressuscité. Alors Jésus apparaît au 11, plutôt au 10, parce qu'ils ont choisi, comme il s'appelle, Matthias après. Jésus apparaît aux disciples, mais Thomas n'était pas là. Alors les disciples vont dire à Thomas, nous avons vu le Maître. Alors Thomas dit non, c'est impossible. Alors il était tellement incrédule, parce que de 1, il avait les paroles de Jésus. De 2, l'Esprit en ce moment lui a testé que Jésus était bien ressuscité. Et de 3, les disciples eux-mêmes vont lui dire, nous avons vu le Maître, nous étions avec le Maître. Il dit non, c'est impossible. Alors que les disciples ne pouvaient pas mentir parce que unanimement, ils ont dit, nous avons vu le Maître. Et Jésus va encore apparaître. Et quand il apparaîtra pour la 1e fois, là, Thomas, surnommé Didyme, était bien là. Et malgré le fait que Jésus était là, c'est ça qui est le plus choquant. Oui. Malgré le fait que Jésus était là devant eux tous, il va dire, non, non, moi, tant que je ne touche pas, je ne crois pas. C'est parce qu'en fait, c'était un homme qui était dans la joie. Il était enjaillé quand il voyait la puissance, les miracles. Mais quand il voyait plus rien, il avait du mal à croire. Voilà pourquoi Jésus l'a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Parce que la foi, en vérité, la dimension de la foi, c'est la dimension de l'invisible. C'est pas la dimension du visible. Lorsque nous voyons, il n'y a plus d'espérance. C'est comme l'espérance. Nous espérons ce qu'on ne voit pas. Nous espérons ce qu'on ne touche pas. Et lorsque on possède quelque chose, il n'y a plus rien d'avoir l'espérance. Et la foi, c'est croire en Dieu, même si on ne voit rien. C'est croire non seulement que Dieu existe, mais il est aussi notre rémunérateur. Et surtout d'autant plus que lorsqu'on accepte Dieu, on fait le pas dans la foi, nous vivons toujours une expérience. Toutes les personnes qui ont accepté Jésus dans leur vie ont tous vécu une expérience avec Dieu. Forcément. Pourquoi? L'expérience qu'on vit avec Dieu vient nous attester, vient nous confirmer son existence. Et ensuite, quelques temps après, Dieu crée des moments de solitude, des moments de vide pour nous pousser à ne pas nous accrocher
à ce que nous voyons pour ne pas que nous soyons sensationnels, émotionnels, que nous marchions en fait par sensation à chaque fois que nous voyons, mais que nous puissions grandir parce que la foi ne relève pas de l'homme physique, la foi relève de l'homme intérieur. Or, l'homme intérieur, l'homme nouveau, il est spirituel. Et lui ne marche pas par la vue. C'est l'homme physique qui marche par la vue. Lui, il marche par la foi. Or, nous ne sommes pas là pour cultiver l'homme physique. Nous sommes là pour tuer l'homme physique et faire vivre l'homme intérieur. Et plus l'homme intérieur vit, plus la foi grandit, plus nous rentrons dans la dimension de l'invisible, dans la dimension du surnaturel, dans la dimension de l'extraordinaire, de sorte que ce qui est impossible à l'homme physique, parce qu'il a besoin de voir, l'homme intérieur nous dit, c'est possible et nous croyons. Et aussi, bien sûr, pourquoi Jésus a dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu, parce que les choses spirituelles sont meilleures. Lorsque tu crois sans avoir vu, tu rentres dans la dimension du spirituel et automatiquement tu t'élèves au-dessus de celui qui est physique. Voilà, en tout cas, nous espérons que vous avez été grandement fortifiés, grandement bénis. Si votre foi baisse, il est possible de réanimer la flamme. Si votre foi baisse, et il est possible de se relever, il est possible d'être réanimé. Si vous faites face aux faux prophètes, aux faux docteurs, priez le Seigneur. Dieu vous donnera des bergers selon son cœur. Comme l'a dit à Jérémie dans Jérémie 3,15, je vous donnerai des bergers selon mon cœur qui vous paîtront avec sagesse et intelligence. Priez Dieu et Dieu vous conduira dans la bergerie là où il est pour que vous soyez enseignés. Si votre foi baisse à cause des combats, des difficultés, de l'usure du temps, priez le Seigneur, mettez votre confiance en Dieu et Dieu renouvellera votre force en vous rappelant, en vous remémorant les exploits passés comme le prophète Jérémie l'a fait dans Lamentation de Jérémie chapitre 3 au verset 20 à 22. Lorsque son âme était abattue, il s'est souvenu des bontés de l'Éternel et il a mis sa confiance en Dieu. Dieu l'a relevé, Dieu l'a renouvelé. Il peut arriver aussi que votre foi baisse par négligence, par manque de discipline. Alors, mettez-vous une discipline, comme il est écrit dans la Bible, dans Éphésiens, chapitre 5, au verset 19 à 20. Entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques, par des hymnes à la gloire de Dieu. Alors, entretenez-vous, ça veut dire, prenez soin de vous et disciplinez-vous. Et dans le mot discipline, nous trouvons aussi le mot disciple. Donc, un disciple est une personne disciplinée. Alors, faites-vous un programme hebdomadaire, un programme de prière. De telle heure à telle heure, vous priez. De tel jour à tel jour, vous jeûnez. De tel moment à tel moment, vous méditez la parole de Dieu pour justement cultiver votre esprit, votre homme intérieur, afin de grandir. Et pour finir, la cause la plus grave qui peut justement affaiblir votre foi, comme la personne qui nous a appelés au début de cette mission, lorsque vous péchez, vous vous éloignez totalement de Dieu, automatiquement, vous êtes séparé avec Dieu. La séparation avec Dieu produit la mort, c'est la défection de la foi, mais vous pouvez toujours revenir comme le fils prodigue qui avait quitté la maison, qui est revenu chez son père et Dieu l'a recueilli. Donc vous pouvez toujours revenir à Dieu à tout moment en demandant pardon sincèrement par vos péchés, comme dit 2 Corinthiens 13, verset 5, examinez-vous et éprouvez-vous pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Relevez-vous, fortifiez-vous et le Seigneur vous relèvera, le Seigneur vous sauvera. Humiliez-vous sous sa main puissante, il vous relèvera parce qu'il vous aime, parce que Dieu ne veut pas que vous soyez perdus. Dieu ne veut pas que vous mourrez. Dieu veut vous sauver parce qu'il est venu pour vous sauver. Et il n'est pas trop tard pour rentrer dans ce repos. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Merci beaucoup, mon frère Cyril, mon bien-aimé, d'être sur ce plateau. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Et j'espère que nous avons été encouragés tous ensemble. Amen. Et aussi par toutes ces questions qui nous ont été posées. En tout cas, soyez bénis, soyez fortifiés. Restez fidèlement attachés à votre émission. Il est écrit que je vous invite à retrouver très bientôt en direct sur votre chaîne préférée, la chaîne OETV, au service de l'évangile. Que Dieu vous bénisse. À demain pour une nouvelle émission d'Il est écrit. Ciao, ciao.